Je vais bientôt commencer. Comment vous parlez là? Je vais mourir. Il va bientôt commencer son live quand on parle. Je suis en train de bavarder. Bientôt il commence mon live. Là, bientôt les gens vont se connecter. Ils sont en train de choisir le filtre. Ah, il commence à arriver là. Je prends celui-ci. Il est pas mal. Quoi? Hello, vous commencez à vous connecter, je commence à vous voir. Donc, laissez-moi juste une seconde, le temps que je me mette sur... Coucou, dites-moi bonjour. Hein. Que je me connecte aussi sur Facebook. Ok, Facebook Profil. Dites-moi bonjour, comme ça je sais qui est là. Aujourd'hui, on va parler d'un thème hyper intéressant. Ça va être, est-ce que si je mets du feuillage, est-ce que ça va... Coucou, GG Décor. On va essayer de savoir si lorsqu'on met le feuillage, ça diminue un peu le prix. Le filtre là est bizarre. Hey, c'est bizarre. Je préfère celui-ci. Oui. Non. Bonjour mademoiselle Ambani, ça va? Dites-moi bonjour ceux qui se connectent. Et aujourd'hui on va parler du fait, est-ce que quand on met le feuillage, ça diminue le prix? Donc si ça vous intéresse, restez connectés. Hein? Je me mets juste sur Facebook. Et on va en discuter. D'accord? Dites-moi bonjour. Et après, je vais vous expliquer un peu le rôle du feuillage. Est-ce que ça diminue les coûts? Est-ce que... Super, et toi-même? Oui, ça va. Ça va, j'ai toujours ma toux qui ne passe pas, m'arrête tous les soins. Attendez, je vais ma tête. Donc, dites-moi si vous m'entendez. Bonjour à tous ceux qui me rejoignent. Dites-moi bonjour. Il est 13h, donc aujourd'hui le thème ça va être est-ce que si on met du feuillage ça diminue les coûts? Et comme ça vous allez voir dans différents cas à quoi sert le feuillage. Est-ce que le feuillage bonjour Gladys, coucou Gladys, ça va ma belle? Ça fait longtemps. Est-ce que le feuillage ouais, joue un rôle important? Dites-moi bonjour, comme ça je vois qui est là. Parce que Instagram, tout ça, la Facebook c'est lent. Hein. Bonjour la télé de la rose, merci ma chérie, tu m'appelles bonjour la reine de la déco, Yono, merci, j'accepte. Vanina Zia, bonjour la reine de la déco, oh vous êtes adorable. Peut-être c'est même pour ça que je vais me présenter la reine de la déco, pourquoi j'ai dit même la décoratrice des stars? Peut-être la reine de la déco c'est même plus adapté. Bonjour de Calvados. Dites-moi bonjour comme ça je vois qui est là. Et puis on va commencer. Donnez-moi une seconde. Je reviens. Hein. J'arrive. Alors. Bon, je suis là. Bon, les gens commencent à se connecter. Coucou Ben Otse. Sur Facebook, dites-moi bonjour aussi sur Facebook. Dites-moi bonjour sur Instagram. Comme ça je vois qui est là. Aujourd'hui, hello RSL. Ben Otse, bonjour. Sur Facebook, Laetitia Bonani, bonjour ma chérie, comment tu vas? Moi ça va, j'ai toujours ma toux, mais ça va. Dites-moi bonjour. Comme ça, je sais avec qui je parle. Je sais que je suis pas seule. Vous savez que je n'aime pas être seule, non? Je n'aime pas être seule. Donc dites-moi bonjour et puis on va commencer. Donc aujourd'hui, je vais me présenter. Comme il est 13h02 et qu'on doit être professionnel, on ne doit pas être en retard. Donc, je vais me présenter. Je suis Claude Léonard. Bonjour, Sorel Lagnès. Ok. Facebook, vous ne réagissez pas. Facebook, vous dites-moi bonjour aussi. Sinon, il ne fait plus les lives sur Facebook. Bientôt notre live, oui. Oui, Ben Arxé, oui. Nous, on se parle lundi. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Claude Léonard, designer floral international. Donc, je décore partout. Et décoratrice pour les stars, mais je précise, tous mes clients sont mes stars, que ce soit les stars de la télé et que ce soit les stars dans leur mariage ou dans leurs événements. D'accord? Donc, mon but est vraiment de faire rêver tous mes clients. C'est ça qui fait ma marque de fabrique. Je fais rêver tous mes clients, je les amène au paradis. Et certains ont dit que je m'appelle la reine de la déco. Mais je rajoute ça. Je suis la reine de la déco. Donc,
Aujourd'hui, on va parler ensemble de est-ce que si on met le feuillage dans la décoration, ça peut rendre notre décor moins cher? Parce que c'est vrai que là, Mademoiselle Ambani dit c'est important. Oui, c'est important. C'est important. Je suis la reine de la déco. C'est important. C'est très important. Il ne faut pas se refuser les petits trucs que les gens vous donnent. Il faut se vanter. Si tu ne te vantes pas, personne ne va te vanter à ta place. On est d'accord, non? Il faut se vanter. Ça commence dans la tête. Dès que dans ta tête, tu te vantes un peu, eh ben, l'univers te suit. Donc, je suis la reine de la déco, quoi qu'on dise. Bon. Par rapport à notre thème, je sais que vous êtes en pause, que vous n'avez pas beaucoup de temps. En fait, aujourd'hui, on va vraiment savoir quel est le rôle du feuillage. Est-ce que le feuillage permet de diminuer les prix? Parce que je me suis rendu compte avec les clients que malheureusement, beaucoup se disent que quand il y a du feuillage, c'est moins cher. C'est faux. Ok, c'est vraiment faux. Le feuillage n'a pas son rôle de petit prix. C'est très très faux. Donc, il fallait que je vous montre un peu la différence. Donc, je vais vous montrer pendant tout ce live, je vais vous montrer un peu les décors. Je vais vous montrer les décors des feuillages qui sont hyper chers. Je vais vous montrer et qui sont plus chers que les décors fleuris. Je vais vous montrer des décors avec feuillage qui sont moins chers que des décors fleuris. Vous allez voir un peu quelle est la différence du rôle du feuillage dans la décoration. Donc, quand vous vous dites peut-être que le feuillage va réduire les prix, c'est pas forcément ça. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Parce que, comme je vous dis, pour définir le prix d'une décoration, il y a plusieurs paramètres qui doivent être pris en compte, notamment le nombre de personnel, donc le personnel nécessaire pour faire le décor, la logistique, que ce soit camion, transport, etc. La quantité de matière première. La matière première, ça peut être autant la quantité de fleurs qu'autant la quantité de feuillage. Donc, si tu prends un décor qui a beaucoup de feuillage, tu dis surtout pas que le prix va jouer. Dites-moi si le thème vous intéresse. Dites-moi si le thème vous intéresse et puis comme ça, moi je pourrais bien aborder. Donc ce que je vais faire dans la première partie du live, je vais vous montrer un peu différents décors. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre à quoi nous sert le feuillage dans la décoration et vous allez pouvoir voir un peu les prix. Donc dans la première partie, après vous pouvez me poser des questions pendant. Voilà, Ben on s'est dit très intéressant. Corinne Pagnon dit oui, Mademoiselle Ambani dit oui, 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 bien sûr. Donc, comme ça, pendant le live, vous me posez vos questions. Et après, quand je finis d'exposer, je pourrai répondre. On commence, il est 13h05. C'est bon pour vous? Donc, elle, mon assistante, très intéressant, quand ça va nous éclairer sur le sujet. Oui, il faut surtout pas vous dire que le feuillage, c'est moins cher. Ok, ça, la nièce dit. Mais après, dites-moi aussi s'il y a des futurs mariés dans le groupe ou si c'est bonjour, Clotaire. D'accord. Après, dites-moi aussi s'il y a des futurs mariés ou bien il n'y a que des prestataires. Bon, on y va. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner les écrans parce que j'ai préparé un petit PowerPoint pour bien vous expliquer. Et comme ça, vous allez voir mon ordinateur et dessus, vous allez un peu voir comment on réfléchit pour cette histoire de budget-là. Bon. Quand on se pose cette question, donc je commence mon exposé. Je ne vais pas d'abord de l'autre chose parce que là, ça ne va pas. Quand on se pose la question du budget, souvent on oublie. Moi je dis considère, quand on dit qu'on n'a pas de budget, il y a beaucoup de clients qui disent qu'ils n'ont pas de budget. Il y a deux façons de ne pas avoir de coucou One Day One Dream. Il y a deux façons de dire qu'on n'a pas de budget. Pas de budget, ça veut dire vraiment, on veut juste une petite touche florale et puis vraiment on fait ce qu'on peut parce que voilà, le mariage, on n'avait pas prévu ça et on a d'autres projets après le mariage. Donc là, on veut quelque chose de simple, de rapide et d'efficace. À ce moment-là, c'est pas la peine de penser au feuillage parce que quand le feuillage est en petite quantité, il n'est pas joli à voir. Donc, je vais vous montrer des décors maintenant qui sont petits. Donc là, je vais retourner la vidéo, retourner les écrans et je vais vous montrer. Bonjour Marina, épouse Conan, Vanina, future mariée. Ah, Claude, ok. Donc dites-moi aussi dans le live si vous êtes des futurs mariés, ce que vous êtes quoi, comme ça je sais. Hein? D'accord. Donc je retourne les écrans, ne vous moquez pas. Je suis pas encore équipée pour les lives, hein? Ça va venir. Voilà, j'ai retourné sur Facebook, je retourne sur Insta. Comment on retourne cette histoire? Pardonnez-moi, donnez-moi une seconde. Je vous ai dit, je suis pas une pro. Comment on retourne ça? Voilà. Donc, je vais vous montrer. Coucou, futur élève. Ok. Donc, dites-moi ce que vous êtes. Donc, je vais vous montrer. Donc là,
Vous voyez mon écran. Quand on n'a pas de budget, vraiment, posez vos questions. Hein, et dites-moi aussi si vous êtes des futurs mariés ou des prochains élèves, ou bien vous êtes des décoratrices en cours de lancement. Comme ça, je connais un peu qui me suit. Quand vous dites que vous n'avez pas de budget, alors ne pensez pas au feuillage en vous disant que le feuillage va résoudre le problème. Pensez plutôt aux fleurs. La fleur, quand même, donne un petit aspect gai au mariage. Donc, le feuillage ne sera pas la solution. Parce que si vous mettez du feuillage tout vert, sans éclat, c'est pas joli. La fleur est comme une petite luciole, une petite étincelle dans le décor. Donc, quand vous n'avez pas de budget, privilégiez ce genre de décoration. D'accord? Vous voyez un peu? D'accord? Vous voyez un peu ce genre de décoration, non? Privilégiez ce genre de décoration avec très peu de feuillage, mais qu'on puisse regarder la fleur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, ce genre de décoration n'est adapté que vraiment pour des petits mariages, moins de 100 personnes. Parce que si vous mettez ça dans une grande salle, ben, ça va vous faire comme ici. Vous voyez là, le décorateur, bon, j'ai pris des photos sur Internet, je n'ai pas jugé un décorateur ou quoi. Mais vous voyez, par exemple, là, la salle est très grande. Faites attention, par exemple, ne regardez pas les gros bouquets qui sont derrière. Regardez comment, si on met ça, toute la salle est vide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le décorateur ici a mis des gros bouquets derrière pour pouvoir remplir un peu le volume. Donc, les petits bouquets vont vous créer vraiment une sensation de vide. Si vous ne faites pas attention, donc si vous mettez encore que du feuillage, c'est pas bon. Donc, quand c'est vraiment petit bouquet, là, c'est vraiment des décorations qu'on peut faire à 600 €, 700 €, 1000 € en fonction du nombre de tables, etc. Mais c'est adapté uniquement au petit mariage, d'accord? Maintenant, on va voir, je vais vous montrer. Donc, je baisse mon écran. Faites pas attention, je suis obligée de manipuler mes deux mains. Je ne suis pas équipée encore pour les lives, d'accord? Donc là, ici, quand vous avez vraiment un budget entre 500, 600, 1000 €, partez plus sur des choses comme ça. Maintenant, je vais vous montrer des décos avec feuillage qui sont petits, mais qui n'ont pas le même prix. Ok. Donc ici, c'est plus des thèmes champêtres. Quand vous prenez les thèmes champêtres, on va zoomer sur celui-là. Posez-moi vos questions dans le feed hein, et dites-moi un peu votre profil, si vous êtes futur marié ou bien si vous êtes, comment on appelle ça, vous êtes élève ou bien si vous êtes décoratrice, etc. Comme ça, je connais un peu le profil à qui je parle. Donc, vous voyez, par exemple, ce sont de tables. Mais regardez, sur la photo est zoomée. Mais c'est très petit. D'accord? Pourtant, il y a du feuillage, il y a des fleurs. Donc, ici, il y a du feuillage et des fleurs, mais c'est petit. Regardez la distance qu'il y a entre le vert et la première couronne de fleurs. Ce n'est pas adapté à tous les mariages. Donc, même si vous voulez économiser, attention au rendu que vous allez avoir. Si vous voulez vraiment que ce soit un peu fleuri, il faut vraiment regarder la distance qu'il y aura entre le bouquet et la première couronne des vases, des verres, ouais, les verres, entre le verre et là, ça veut dire que c'est tout petit. Donc, quand vous allez entrer dans la salle, c'est comme si on n'aurait rien fait du tout et pourtant, vous aurez payé 1000 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention un peu à vous dire que je veux petit avec un petit feuillage. Le rendu n'est pas... Sur les photos, ça a l'air bien, mais il faut faire attention à la taille. Maintenant, je vous montre la photo d'à côté. Ouais, là, regardez même de loin. Vous voyez, de loin, c'est petit, c'est joli, c'est magnifique. Il y a du feuillage, il y a des fleurs. Bon, celui-ci est beaucoup plus cher. Bon, pas tant que c'est ça. Il est un peu plus cher que l'autre, mais il est bien travaillé. Vous voyez que celui-ci, de loin, on voit le bouquet. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi si vous comprenez mes explications. Hein. De loin, on voit le bouquet, donc c'est beaucoup plus... c'est une vraie déco. Parce que là, les invités arrivent, le regard est quand même captivé. Voilà. Alors que si on avait pris l'autre, on avait pris celui-ci, de près c'est beau, mais de loin non, c'est pas adapté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, si vous voulez, si pour vous, vous dites bon, je veux juste un peu de fleurs, voilà, vous pouvez opter pour celui-ci, il sera moins cher que l'autre. Mais si vous voulez quand même de la décoration, optez pour un peu plus de volume. Ça va coûter un tout petit peu plus cher. Il y aura peut-être 10 € de différence par table, hein, pas plus. Hein. D'accord? Non. D'accord. Donc, posez-moi vos questions, je vais vous répondre. Maintenant, je vais baisser l'écran pour faire monter mon... je n'ai que 5 doigts. Je ne sais pas comment on peut faire. Donc, donnez-moi une seconde. Mettez-moi des cœurs si vous comprenez ce que je dis et posez vos questions. J'augmente mon écran et je vais vous montrer un peu deux bouquets. Comme ça, vous allez voir. Pardon. Vous voyez ces deux bouquets? Voilà, mettez les cœurs que je sache. Vous voyez ces deux bouquets, non? Donc, ces deux bouquets-là, ils n'ont pas le même prix.
Donc, voici par exemple une décoration. Les deux, pour moi, sont jolies. Elles sont adaptées et elles n'ont pas le même prix. Le premier, là, vous voyez là, il a beaucoup plus de feuillage que l'autre, mais il a du feuillage cher. D'accord. Donc, dans ce cas-ci, mais ce bouquet est moins cher que l'autre. Lui, bon, moi, je ne vais pas vous donner mes prix, hein, vous n'avez qu'à me contacter. Vous n'avez qu'à me contacter, je vais vous donner mes prix, mais sachez que ce bouquet-ci, il est moins cher que celui-là. Eh, Seigneur, attendez. Donne-moi une seconde, la diapo a disparu. C'est les accidents du live. Voilà, je remets. J'espère que ça va plus bouger. Je fais mes moyens de bord. D'accord? Donc, vous voyez, le bouquet à gauche, donc celui qui a plus de feuillage, est moins cher que celui à droite qui est très fleuri. Parce qu'en fait, en termes de volume, ils sont équivalents. Dites-moi si vous arrivez à voir, hein? Et si mes explications sont claires. Le bouquet ils ont le même volume. OK? Ils sont posés sur la même structure, mais la quantité de fleurs dans l'un n'est pas la même dans l'autre. Donc, ce qui fait que ce n'est qu'à ce niveau, par exemple, qu'on peut dire qu'il y a une différence de prix. Mais le design est beau. Donc, ne prenez pas aussi n'importe quoi. Mais par contre, il est très compliqué. Ah, tu dis pas trop, vous n'arrivez pas à voir. Là, c'est mieux. Facebook, vous voyez mieux. Instagram, vous voyez mieux. Par contre, c'est très compliqué. Si une cliente aime fleurir, c'est-à-dire qu'elle aime le bouquet de droite où il n'y a que des fleurs, elle ne va pas aimer le bouquet de gauche où elle va dire qu'il y a trop de feuillage. D'accord? Si je ne me trompe pas. D'accord? Donc, elle ne va pas aimer le bouquet de gauche s'il y a trop de feuillage. Donc, ça dépend des personnalités. Ce n'est pas, comment dire ça? Voilà, il y a quelqu'un qui dit l'eucalyptus c'est cher quand même. Oui, l'eucalyptus c'est même très cher. C'est pour ça que je dis, certaines personnes vont croire que ce bouquet-là est moins cher. Il n'est pas moins cher, il est cher. Ok, ce bouquet-là, les deux bouquets-là sont chers. Mais l'un, par exemple, je vous donne un exemple. Celui de droite, moi, je peux le faire à 200 €. Et celui de gauche, je peux le faire à 180. Vous voyez, il y aura une petite différence de 20 €. Mais les deux sont chers. Il ne faut pas se dire que comme il y a du feuillage, c'est moins cher. Le feuillage est cher. D'accord? Donc, ça dépend des personnalités. Ça dépend vraiment du profil de la cliente. Ça dépend de ce que la cliente aime. Mais moi, je dis attention aux futurs mariés. Si tu aimes fleuri, reste dans le fleuri. Si tu aimes feuillage, reste dans ton feuillage. Pourquoi? Parce que ce jour-là, si tu as essayé de faire des économies, si tu n'aimes pas le feuillage, tu n'aimeras pas le feuillage le jour du mariage. Même si je fais n'importe comment, tu ne vas pas aimer. Prenez la décoration qui vous ressemble. C'est pour ça que moi, quand je consulte mes clients, je vérifie vos goûts. Je ne veux pas poser une décoration où tu ne vas pas me recommander. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne pose la décoration qui te plaît. J'essaie vraiment de savoir quel est ton profil, quelle est ta personnalité, parce que tu ne vas pas me recommander. Moi, mon but, quand je décore, c'est de vraiment faire en sorte que je pose ce que la mariée aime. Et je fais attention au volume. Regardez bien, les volumes ici sont pareils. C'est pour ça que je prends ces deux photos-là. Les volumes sont pareils. Et souvent, ce n'est même pas le volume que la mariée veut. Souvent, la mariée veut quelque chose de plus volumineux. Hein. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Quand vous communiquez avec les clients, et surtout vous, les futurs mariés, faites attention aux photos que vous utilisez. Regardez bien les hauteurs, regardez bien. Pour ne pas avoir la frustration le jour du mariage. C'est très important. Parce que si vous dites qu'on met un peu de feuillage alors que vous aimez fleurir, quand on met ce feuillage, on a l'impression qu'on a passé notre temps à mettre plein de feuillage alors que vraiment on voulait faire quelque chose de joli. On est d'accord, hein? Les petits mariés, dites-moi si vous comprenez de quoi je parle. Et chacun a sa personnalité. Je vais vous raconter une histoire. Les Africains n'aiment pas le feuillage. Moi-même, quand j'ai commencé la déco, je détestais les bouquets en feuillage. Je ne vais pas vous mentir. Je trouvais ça moche. Je disais, c'est pas possible. Comment on peut aimer le feuillage? C'est quoi ces histoires? Vous savez pourquoi je n'aime pas le feuillage? Parce que je viens d'Afrique. Donc, maman, en Afrique, là-bas, le feuillage, c'est le champ, c'est le village. C'est vraiment, c'est la pauvreté. Alors qu'ici, les Occidentaux, ils adorent le feuillage. Pourquoi ils adorent le feuillage? Parce que pour eux, le feuillage représente les vacances. Vous voyez? Donc, pour eux, aller en vacances, voilà, ils aiment bien le feuillage. Donc, pour eux, c'est plutôt paisible, c'est du jardin, voilà. Alors que pour nous qui venons de là-bas, c'est un peu compliqué. Hein? On veut pas, non, nous, on vient en voyage dans les roses, on ne vient pas en voyage dans le feuillage. Donc, ça dépend des gens. Donc, il faut respecter vos clients, il faut respecter, vous voyez, la sorcellerie. Tu te bats, vous faites ton live, l'écran commence à se chercher. Voilà, c'est comme ça. Bon, mais le diable, il ne va pas m'attaquer. Hein? Donc, dites-moi si c'est clair, posez-moi vos questions. Voilà, donc par exemple, les deux bouquets, ils sont très chers, il ne faut pas croire, parce que le volume est important, mais ils n'ont pas le même prix. L'un est plus cher que l'autre. Maintenant, je vais vous montrer
deux bouquets qui ont le même prix. Donc, je baisse les écrans et attendez. Je baisse les écrans. Donnez-moi une seconde. Je vais vous montrer deux bouquets qui ont le même prix, mais non pas le même volume. Et qui sont aussi chers. Là, vous voyez ou pas? Dites-moi si vous voyez. Voyez deux bouquets là. Le premier est très fleuri. Ouais, non. Ouais, la quantité de roses. Là, moi, tu viens avec ça et te taxe. Je ne réfléchis pas. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas où. Mais le prix est trop cher. D'accord? Le deuxième est plus gros. Regardez bien les deux. Le deuxième est beaucoup plus gros. Il est beaucoup plus travaillé. Mais il a moins de fleurs et il a le même prix que l'autre. Vous comprenez ou pas? D'accord? Donc, l'un est plus gros. Regardez bien les volumes. L'autre est beaucoup plus petit. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre est beaucoup plus petit, mais l'autre est beaucoup plus gros. Donc, voilà où est l'effet du feuillage. Le feuillage permet de faire des bouquets beaucoup plus volumineux. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est moins cher. Les deux bouquets, si moi, je ne peux pas les facturer à moins de 200, 250 euros. Si tu ne veux pas, tu laisses. Ce n'est pas mon problème. D'accord? Donc, il ne faut pas vous dire que le feuillage rend moins cher. Non. Le feuillage rend juste beaucoup plus volumineux des bouquets par rapport au prix. Donc, si par exemple, tu as 200 euros, tu viens me voir, tu me dis, oui, est-ce que qu'est-ce que tu peux me faire à 200 euros? Je vais te proposer les deux. Je te propose un qui est petit, mais qui est très fleuri, ou je te propose un qui est gros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ça la différence. Après, maintenant, en fonction de ta personnalité, en fonction de ce que tu aimes, tu choisis. Mais le feuillage n'est pas moins cher que la rose. Si tu mets les calculs, tu mets le riscus, tu mets plein de feuillage, là, je te jure, tu vas sentir ça dans ta poche. Donc, il ne faut pas aussi... ça dépend des gens. Le feuillage permet de faire du volume et la fleur permet de faire de la fleur. Dis-moi si c'est clair. Les futurs maris, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Les futurs maris, pardon, répondez-moi. Parce que les anciennes décoratrices, là, ou les nouvelles décoratrices, ça, vous savez déjà. Donc, je baisse l'écran et je vais vous montrer la suite. Dans la suite, je vais vous montrer aussi une différence de prix dans le feuillage et les fleurs. Donc, on est là. Là, ici, voici un décor, par exemple. Ça, c'est les photos que les maris m'ont envoyées. Je fais ça pour bien vous expliquer. Un mari, par exemple, me dit, ouais, j'aime bien ceci, c'est magnifique. Ça, c'est cher. Donc, il ne faut même pas vous dire que c'est moins cher. D'accord? Ça, c'est cher. Point barre. Maintenant, le cher de ça, là, peut-être je peux te facturer ça, on va dire 4 000 euros pour avoir quelque chose comme ça. Oui, on comprend. Moi, je suis futur mari. Ok, posez-moi bien vos questions. Vous voyez, ça, c'est cher. Parce qu'ici, il y a beaucoup de fleurs. Et il y a l'arche qui est très fleuri. Il y a les fleurs au sol. Donc, quand tu m'envoies la photo, si toi-même, il faut que tu sois prête dans ta poche. Hein? Faut pas te dire que oh, le nom va me poser ça pour 100 euros. Jamais de la vie. C'est impossible. Chaque bouquet là coûte énormément d'argent. D'accord? Chaque bouquet là coûte énormément d'argent. Donc, quand tu en mets 8 comme ça au sol, c'est énorme. Et après, il faut que l'arche aussi en volume soit aussi cher. Parce que si l'arche est petite, ça ne sera pas beau. Bon, moi, j'aime rigoler. Hein, vous savez ça. Donc, riez bien. Mais sachez que moi, je dis la vérité. Riez bien. Comme vous êtes en train de rire là. Et je veux poser vos questions. Donc, regardez bien. C'est magnifique. Mais ce qui coûte aussi dans ce bouquet, c'est pas que la quantité de fleurs. Là, je prends mon temps très sérieux, mon temps de professionnel. C'est pas que la quantité de fleurs. Il faut beaucoup de monde pour porter ça. D'accord? Il faut beaucoup de monde pour faire ces bouquets. On a très peu de temps, vu que c'est au soleil, etc. Les fleurs vont faner. Donc, c'est la logistique qui va nous coûter cher dans ce cas. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous montrer quelque chose à côté qui est un peu moins cher, mais qui est aussi cher parce que c'est le design qui fait le prix. Ouais, ici, il y a plus de feuillage. Donc, il y a moins de fleurs. C'est à peu près le même design. Ah, ça, c'est quelle histoire avec les écrans là? Vraiment, le diable m'attaque, mais il ne va pas m'avoir, hein? Au nom de Jésus. Allez, je vous remonte. Il ne va pas m'avoir, ce diable là. Il ne va pas m'avoir. J'ai fini mon live. Les gens seront contents. Bon, on y va. Donc, vous voyez, ces deux designs ne sont pas pareils. Non, les deux designs sont plus ou moins la même conception. Par contre, le bouquet avec plus de feuillage est beaucoup moins cher que le bouquet fleuri. Mais ça ne veut pas dire que le décor est moins cher. Si l'un, je le fais peut-être à 4 000 euros, l'autre, je vais le faire à 3 500. Hein, parce que j'aurai la même quantité de camions, j'aurai la même quantité de personnel, j'aurai la même quantité de temps de réalisation. C'est pas parce qu'un bouquet a plus de fleurs qui prend moins de temps que le bouquet feuillage. Jamais de la vie. Ok? Donc, quand vous voyez ce genre de décor, il faut savoir que c'est cher. Il ne faut pas vous dire que comme il y a le feuillage, c'est moins cher. Si tu viens chez moi et t'envoies le prix, et il ne faut pas que tu dises que c'est cher. D'accord?
Ok, donc posez-moi vos questions. Il y en a beaucoup qui rient là. Riez bien. Oui, oui, c'est ma nature, je suis comme ça. Mais je dis la vérité. C'est comme ça, mais je dis la vérité. On est d'accord, hein? Donc, les mariés, ne vous dites pas que le feuillage va diminuer les budgets. C'est de l'utopie. Le feuillage va augmenter les volumes. C'est la seule différence. Et après, côté prix, du moment où vous aimez les volumes, soyez juste prête à casquer. Là, je parle maintenant avec un ton sérieux, un ton vraiment réaliste. Dès que vous aimez, prenez le design qui vous plaît. La différence entre les deux, je vous ai dit, moi, ce sera 500 euros, pas plus. Mais si tu aimes le feuillage, oui, ça va passer. Mais si tu aimes les fleurs, ça passe pas. Tu auras toujours l'impression qu'il n'y a pas assez de fleurs. Respectez votre personnalité pour ne pas être frustré les jours du mariage. C'est vraiment ça. Sinon, vous changez de design, vous prenez un design un peu plus petit, quoi. D'accord? Donc, je vais baisser les écrans et je vais vous montrer là maintenant les vrais décors où vous nous envoyez souvent les photos alors que là-bas, c'est peut-être même 20 000 euros, 40 000 euros. Hein. Ah, donc, soyez prêts dans 2 secondes. Attendez, je baisse les écrans. Bon, attendez, hein, je baisse. Je voulais vous montrer un truc là, mais je préfère vous montrer directement. Bon, les amours. Vous voyez ça, non? Quand vous voyez ça sur Internet, est-ce que vous voyez ici, là? Ou c'est flou? Oh Seigneur, aide-moi. Je sais que je suis ton enfant. Est-ce que vous voyez ici? Oh, maintenant ça, je sais pas. Là, vous voyez bien. Dites-moi si vous voyez bien. Dites-moi si vous voyez bien. Vous voyez ce genre de décor, non? Ça coûte. Ça coûte énormément. Pourtant, c'est du feuillage. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez le graphisme qu'il y a sur la couronne de fleurs au plafond. Ce n'est pas faux au hasard. La façon dont on a agencé les fleurs, la façon dont on a agencé le feuillage, la façon dont on a agencé tous les bouquets au sol, c'est de la technique, c'est de l'expérience et ce n'est pas, c'est pas vite fait. Ok, et c'est ça qui va coûter cher parce qu'il faut du monde pour réaliser ce genre de choses. La logistique va être très chère et les temps de réalisation aussi. Donc, ça là, c'est pas parce que vous allez vous dire que c'est en feuillage que c'est moins cher. Ok. Oui, on voit bien. Ok, parfait. D'accord. Ensuite, je vais vous montrer celui d'à côté. Lui, c'est la mort mortuaire, comme on dit chez moi. Regardez l'arche. Regardez la quantité de feuillage qui est nécessaire pour réaliser cette arche-là. C'est énorme. Donc, il faut vous dire que chaque fois qu'il y a du feuillage, il faut du temps pour piquer. Et ce temps pour piquer-là coûte excessivement cher parce que c'est du personnel, c'est de l'humain. Donc, personne ne va venir travailler gratuitement. Donc, plus vous prenez des choses énormes, plus c'est très, très cher. Je vous ai dit que c'est exponentiellement. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, le feuillage, vraiment, c'est juste pour faire des gros volumes. Mais ce n'est pas ça qui va diminuer vos prix. Donc maintenant, je vais retourner les écrans. Vous allez me regarder. Non, ce n'est pas le feuillage qui va diminuer vos prix. Ça sera le design que vous avez choisi. D'accord? Ça sera le design que vous avez choisi qui va faire le prix. Je vous ai montré. Donc, je vais résumer ce que je vous ai montré. Pour moi, si vous n'avez pas de budget, prenez des petites compos, mais attention à la taille du mariage. Si c'est un mariage qui dépasse 150 personnes, vraiment, c'est un peu compliqué. Maintenant, si vous êtes entre 100 et 150 personnes, il y a des designs moins chers. Ne vous dites pas que, oh, je vais prendre un gros bouquet, je mets un peu plus de feuillage et ça sera beau. Si tu n'aimes pas le feuillage, prends des choses sans feuillage parce que quand on va te faire un bouquet avec feuillage, tu vas toujours détester, tu vas vouloir vomir, tu vas dire non, il y a un truc qui me plaît pas. Et je vais vous raconter un truc. Quand un client vient me dire qu'elle veut du rouge, du bleu, du jaune, et que je lui envoie un bouquet blanc-vert, elle dit que c'est laid. Parce que pour elle, ce qui sera beau, c'est dans son thème. Donc, si je lui présente un décor qui ne lui ressemble pas, si je fais la table témoin avec ces trucs, ça ne passe pas. Donc, si vous aimez fleuri, respectez votre fleuri et demandez-moi, hein, si c'est moi votre décoratrice, de vous faire quelque chose de fleuri, mais ne vous dites pas que si je mets du feuillage, ça va vous plaire, et puis côté budget, ça sera moins cher. Non, 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 non. C'est le design, c'est la façon dont je vais designer qui va changer les prix. Maintenant, si vous voyez des gros décors, ne vous dites pas, j'aime trop tes lives, bien plein de vérités, bravo. Non, mettez-moi les compliments et posez-moi les questions parce que bientôt je vais répondre à vos questions. Et s'il y a des compliments aussi, je prends. Hein. Moi, j'aime les compliments. Je suis comme la reine de la déco. Il faut me respecter. Il faut me respecter. Hein, ou bien. Donc, si vous voyez des gros décors,
Prenez seulement votre signature, prenez seulement votre amour, prenez seulement votre feeling, parce que de toute façon, vous allez casquer. Ça ne sert à rien de dépenser 6 000 euros, 8 000 euros, 9 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, parce que et de prendre un décor avec du feuillage, alors que tu aimes les fleurs. Hein. Ça ne sert strictement à rien. Si tu aimes les fleurs et que tu vas mettre un gros paquet d'argent, prends tes fleurs pour que ton mariage soit à ton image. Si tu aimes le volume et que, voilà, paye ton volume. Parce que ce jour-là, il sera trop tard. D'accord? À la table témoin, tu vérifies le volume qui te plaît. Quand tu viens, moi, quand tu es ma cliente et que ton devis est très, très élevé, je ne rigole pas avec ça. Tu viens à l'agence, on fait la table témoin, et tu vois les volumes. Parce qu'il ne faut pas que dans ta tête, tu imagines un gros truc, alors que ce que tu as payé, c'est ça. Non, 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 non. C'est très important. Ce jour-là, j'ai besoin que toi, ma cliente, tu sois ravie. J'ai besoin que ce jour-là, tu rêves. J'ai besoin que tu te dises que Eleonore a respecté ma personnalité. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc, souvent, quand vous dites, oh, je vais économiser, je suis d'accord. Mais il faut respecter vos envies. La frustration, ce sera trop tard. On se marie qu'une fois. On se marie plusieurs fois, mais on se marie qu'une fois où on investit beaucoup d'émotions, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Voilà. Donc, il faut aimer ce que vous allez avoir. Après, maintenant, si tu me fais confiance, moi, en général, quand je parle avec toi, si tu es ma cliente, je sais ce que tu aimes. Et il faut juste je sais ce que tu aimes, puisque j'ai l'habitude de voir les clients, et je vais te dire, attention, toi, tu aimes le volume. Toi, tu veux juste que ce soit chic et raffiné. Toi, tu aimes quand c'est chargé. Toi, tu aimes... Donc, moi, je détecte ça parce que j'ai déjà 15 ans d'expérience dans la fleur. Et puis, ça fait trop longtemps que je fais le business. Donc, quand je parle avec la cliente, je sais exactement ce qu'elle veut. Maintenant, il faut juste que la cliente, elle, donc vous, les futurs mariés ou événements, bad mitzvah, etc., vous sachiez que oui, il y a des compromis à pas faire pour ne pas être déçu. Donc, si tu aimes fleurir, ma chérie, reste dans fleurir. Monsieur, si tu aimes fleurir, reste dans fleurir. Si tu aimes feuillage, reste dans feuillage. Et feuillage, je ne dis pas que si je prends le feuillage, c'est moins cher. Si tu veux respecter un budget, demande-moi si je peux te faire quelque chose qui rentre dans ce budget-là et je vais essayer, parce que c'est ça mon talent que Dieu m'a donné. Tu me donnes ton budget et je vais essayer avec ton budget-là de te créer un décor qui ressemble à ta personnalité pour que tu sois ravi. Est-ce que c'est clair pour vous? Posez-moi vos questions, hein? D'accord, posez-moi vos questions. On peut avoir le nom des feuillages qui sont résistants, oui, mais dans ma formation. Bon, il y a aussi un autre truc. Posez-moi vos questions, je vais répondre. Marie dit épouse Conan. Marie, épouse Conan, tu me poses les questions là. Ce que tu me demandes par avoir le nom de feuillages qui sont résistants, je ne donne pas ça ici. Il faut venir dans ma formation. Si je donne tout ici, là, mais les gens qui payent ma formation vont payer pourquoi? Dans ma formation, je réponds à cette question. Je dois venir donner tous mes secrets. Je vais gagner l'argent comment? Oui, on comprend. Moi, je suis future mariée. Posez-moi vos questions. Donc, maintenant, je vais regarder vos questions et je vais répondre. Bon, là, nous vous voyons bien. Donc, je regarde, je remonte dans les fils et je vais répondre. Vous riez quand je parle, hein? Riez bien. Ok, voilà, il nous faut éviter vraiment la frustration. Ok, là, je commence à voir les questions. Là, on rit, on prend des colonnes dorées, vu que c'est haut, rien que ça donne déjà son défait. Les colonnes dorées, ça dépend. Si le bouquet est mal fait, je te jure, c'est très laid. Et je suis fière même qu'il y a des décoratrices qui prennent leur courage. Et je ne sais pas si elles ont l'eau dans la tête. Je suis la reine de la déco, donc je me permets de vous taper sur les pieds. Il y a des décoratrices qui ont un courage fou. Ça veut dire qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. Elles prennent une colonne dorée et puis, voici la colonne par exemple. Voici la colonne. Elle vient, elle met le bouquet, il est ici au milieu. Qu'est-ce qui est normal là-dedans? Si le client ne paye que ce bouquet, change de contenant. Ne prends pas un gros truc carré et puis tu mets une boule de tennis au-dessus jusqu'à tu prends la photo, tu mets sur ta page. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne comprends même pas le sens de la décoration. Donc attention à ce que vous mettez sur vos pages. Si vous vous ridiculisez. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, colonne dorée ne veut pas dire que la décoration sera jolie. Colonne dorée avec bouquet dessus, ça doit avoir une certaine harmonie. Ça doit être joli, ça doit être graphique. On ne pose pas un bouquet sur une colonne avec un gros trou et puis on se dit qu'on a fait une décoration. Là, tu insultes notre métier.
Hein? Et ça m'énerve. Parce que quand vous faites ça, vous gâchez l'art du design floral. Vous faites en fait que les gens ne nous respectent pas. Ok, eucalyptus c'est cher quand même. Oui, c'est pour ça que je dis que le feuillage n'est pas donné. L'eucalyptus c'est cher, le hibiscus c'est cher, surtout dès que c'est un peu beau là, c'est très cher. Donc il ne faut pas que les clients assimilent un décor en feuillage moins cher. Non, dès que ça a du volume, c'est cher. Mettez ça dans votre tête. Dès que c'est un peu gros là, c'est très cher. Donc, que ce soit en feuillage ou en fleurs. Posez vos questions, hein. Je vais répondre. Étant donné que celui de gauche est plus collé, je pense que ça touche. Ça touche quand même. Oui, en fait, quand vous mettez de la fleur, c'est juste des personnalités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ceux qui aiment la fleur qui vont prendre la fleur, c'est ceux qui aiment le feuillage qui vont prendre le feuillage. Mais pour les invités, quand ils ont, tout est magnifique. Parce que le design a respecté les proportions, le design a été bien fait, c'est graphique, c'est décoré, etc. Mais si vous entrez dans une salle où on a décoré avec un bouquet feuillage et qu'on maîtrise la technique, j'insiste sur maîtriser la technique. Ne partez pas. Je vois sur les décoratrices, elles prennent le feuillage, elles piquent. Il y a plein ici d'un côté, l'autre côté, il n'y a que la fleur. C'est très laid. Si tu ne maîtrises pas la technique du feuillage, ne t'y aventures pas. Parce que faire les bouquets avec le feuillage, c'est très technique. Donc ça, il faut vraiment être formé. Faire les bouquets avec les roses collées comme l'autre, c'est beaucoup plus facile. Mais il faut juste avoir l'argent pour acheter les fleurs, c'est tout. Donc, il ne faut surtout pas croire qu'il y a une différence au niveau du client. Il y a une différence au niveau de ta cliente. Il n'y a pas une différence au niveau des invités. Si le design est bien fait, les invités prennent. Les invités voyagent. Les invités rêvent. Les invités foncent dans le décor. Et ils prennent en photo. Mais ceux qui n'aiment pas, mais par contre, la mariée doit s'identifier au décor. Donc, la mariée, c'est son mariage. Donc, il faut qu'elle aime, soit elle aime le feuillage, soit elle aime les fleurs. En général, on n'aime pas les deux. Moi-même, j'ai dû changer parce que moi, je vous ai dit au début, je venais d'Afrique. Donc, moi, dès que tu me parles de feuillage, je dis que ça, c'est quoi ça? Mais, à force de faire pour les clients, je me suis rendu compte, moi j'aime le volume. Donc à fois je me suis dit waouh, quand je fais un truc et c'est gros, c'est oh là là, je me sens comme quelqu'un. Ouais, je me dis. Et pour faire du gros volume, avec le feuillage, tu t'éclates. Avec la rose, c'est plus compliqué. La rose est limitée en taille. La rose est limitée, c'est limité. Alors que le feuillage, tu as des longs feuillages. Donc tu peux faire des trucs immenses. Je peux faire des bouquets de 4 mètres sans souci avec du feuillage. Mais pour faire un bouquet de 4 mètres avec les roses, c'est compliqué. 4 mètres, je veux dire 4 mètres de long, même 4 mètres de haut, si je veux. D'accord? Donc c'est un peu celui-là. Une décoration furie suffit à la décoration de ça pour un mariage ou faut un peu une autre décoration. Les fleurs naturelles, hein, pas artificielles. C'est le minimum syndical si tu veux avoir une décoration qu'on n'oublie pas. Si tu mets que la fleur seulement, même dans un anniversaire, imagine un anniversaire, tu arrives, on a mis des centres de table, on a mis des petites compositions florales, tu te rappelles de l'anniversaire parce que tu ne t'attendais même pas à ce qu'il y ait des fleurs. Quand tu arrives à un mariage et qu'il y a des fleurs naturelles et qu'il y a un certain volume, mais tu te prends en photo parce que inconsciemment, tu sais que c'est du boulot artistique. Tu sais que c'est de l'humain, c'est artisanal. Donc, c'est comme les sacs Louis Vuitton, c'est comme les sacs Dior. Tu sais que les gens ont pris du temps pour le faire. C'est pas un truc vite fait qu'on est venu poser là et puis on est parti. Donc, ça a un prix. Et en plus, si c'est bien fait, comme un sac Hermès, nous on fait du Hermès, s'il vous plaît. Si c'est bien fait, tes yeux en prennent d'un coup. Donc, les fleurs, souvent, c'est le minimum syndical. Après, tu peux rajouter autant d'accessoires que tu veux. Tu peux mettre des sous-plats, tu peux mettre plein de trucs que tu veux. Mais pour moi, le minimum pour avoir une décoration époustouflante, c'est les fleurs. Après, en fonction de ton budget, tu avances. D'accord? Oui, pas de frustration le jour J. Oui. Faites tout pour ne pas être frustré. Si tu n'as pas de budget, dis, si c'est moi j'ai la capacité de créer des beaux décors parce que ce temps que Dieu m'a donné en fonction des budgets. Mais il me faut quand même de la matière première. Si tu me dis tu as 600 euros, tu as 300 personnes, je ne peux rien faire. Je préfère ne pas prendre, je ne vais pas me mettre en triste. Je vais te dire que ce n'est pas possible. Je vais te dire, mieux tu prends les fleurs artificielles. Si tu me dis que tu as 1000 euros, tu veux quelque chose de beau et tu as peut-être 100 personnes, je vais te dire que bon, c'est un peu compliqué. Parce que j'aime poser et les gens me demandent qui a décoré. Donc, je sais qu'il y a des décorations qu'on ne pose pas la question. Donc, je n'aime pas les faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, viens, tu me vois. Si tu me dis que tu as 1500, tu as 100 personnes, je peux. Si tu me dis que tu as 1800, tu as 100, je vais te créer le décor qui est beau. Ouais, ce que je veux dire. Donc, c'est ça mon talent que Dieu a donné. Vraiment faire en sorte que. Parce que moi, je fais la guerre de la réputation. Je veux que quand on entre dans ta salle,
On disait que waouh, le gars, si le mari nous a respectés. Ouais, je veux que quand le mari lui-même rentre, il comprend qu'il a pris le nom. Si c'est pas ça, j'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Donc, je ne vais pas aller poser des designs qui vont être à l'envers de l'image de marque que je veux donner. Je ne vais pas poser des décors qui vont être... Et je vais poser des décors qui respectent ton budget. Tous les décors sont beaux quand c'est moi qui les fais. Hein. Quand tous les décors sont beaux, c'est moi qui les fais. Tous les décors sont beaux s'ils sont bien conçus et qui respectent un budget. Je trouve que parfois les gros bouquets avec 3 tonnes de fleurs sont trop too much. On ne reconnaît même pas les variétés de fleurs. Pierre Angulaire Paris, non, ça c'est ton avis. Ma chérie, tu mens. Pierre Angulaire Paris, tu mens. Je vais te dire, si les gros bouquets étaient tout mochés, 99% des mariés envoient des gros bouquets que tu appelles too much. Parce que c'est ça qui est beau. C'est ça qui plaît. C'est ça qui attire. Toi, tu dis ça seulement pour te défrustrer. Je sais que toi, Pierre Angulaire Paris, que tu es prestataire, je crois. Tu dis ça pour défrustrer. C'est faux. Si les gros bouquets étaient moches, ça veut dire que nos demandes de devis seraient sur des bouquets petits. Ce n'est pas ce qui est le cas. Si je fais les lives ici, c'est bien pour expliquer que ces gros bouquets ont un prix. C'est parce que c'est ça qui est beau, ma chérie. Acceptons la réalité. Même si ça nous fait mal à tous, acceptons. Hein, Pierre Angulaire, on est d'accord. Le client n'a pas besoin de savoir où sont les variétés de fleurs. Ce n'est pas son problème. Il veut ce qui est beau. Et ce qui est beau, en général, est gros. C'est comme ça. Quand tu vas les voir aimer les trucs des Américains, les trucs des Américains, là, sont petits. Quand un client te dit que je veux une petite décoration, mais pas te prendre un bouquet qui fait 60 cm de diamètre, c'est petit. Donc ne dis pas ça à Pierre Angulaire. Toi et moi, on va se fâcher. D'accord ou pas? Pierre Angulaire, seulement. Tu as raison, pas moins cher, ils sont énormes. Oui, bien compris. Donc, est-ce que c'est clair? Posez-moi les questions. Vous riez seulement. Hein? Pierre Angulaire, one day. Tu as entièrement raison, surtout chez nous dans le Sud. Oui. En fait, les Occidentaux, ceux qui ont vécu en France, pour eux, le feuillage, c'est les vacances. Donc, si tu leur fais un beau design graphique avec du feuillage, ils sont heureux. Prends un Africain qui vient d'Afrique. Mets-lui le feuillage. Son regard va t'expliquer que c'est comme si tu lui manques de respect. Il va dire, mais je paye. Et c'est ce que tu me mets. Ah non. Moi, je veux de la fleur. Je dis, moi, je fais comme ça. Moi, je veux de la fleur. Ne me mets pas tes histoires là. Et c'est maintenant que j'aime parce que j'aime le truc. Les fleurs fanent vite au soleil. Oui, les fleurs fanent vite au soleil. Qu'est-ce qui est le plus simple, par exemple, avec ou sans feuillage? Non, tout est difficile. Seulement, quand tu travailles avec du feuillage, il faut avoir la technique pour faire des trucs artistiques. Parce que le feuillage est très fin, donc il a une façon d'être posé, alors que la fleur est épaisse. Donc, si tu n'as pas de technique, tu peux faire les bouquets avec les roses, mais tu vas te ruiner. Mais si tu as la technique avec le feuillage, tu peux faire de très beaux bouquets. Donc, souvent, le problème des gens, c'est qu'ils se disent que, je vais faire les bouquets avec le feuillage, comme ça, je vais pas beaucoup de... Voilà, je vais vous raconter un truc. J'aime souvent les commérages, j'aime le Congo, ça. Souvent, les décoratrices de quartier, là, j'espère qu'il n'y en a pas ici. Donc, si vous en êtes maintenant, vous allez changer en me suivant mes lives. On est d'accord, hein? Quand on est décoratrice et qu'on vient de commencer, et qu'on se rend compte que la fleur est chère, on se dit que si on met le feuillage, ça va aller. Le problème qu'il y a avec le feuillage, c'est que si tu ne sais pas piquer, c'est très laid. C'est laid d'une façon, c'est rocambolesque, c'est très grave. Donc, elles vont prendre, vous allez voir les bouquets, donc vous, les futurs maris, observez bien. Elle a fait le bouquet, ici en bas, la première couronne a ce feuillage, et puis elle met 5 fleurs en haut. Et elle pose. Comme elle a réussi à faire ça, elle est déjà fière, mais elle met sur sa page. Ça veut dire qu'elle ne sait pas piquer. Elle n'a respecté aucune proportion. Elle n'a respecté aucune symétrie. Elle n'a respecté aucune harmonie. Donc pour elle, elle trouve que c'est joli, mais tout le monde voit que c'est moche. Donc, attention. Alors que si elle avait fait ça avec des roses, si tu ne connais même pas piquer, tu prends les roses, tu les colles. Une boule de rose est toujours jolie, hein. Mais une petite boule de rose comme ça peut prendre 80 roses. 80, je dis une petite boule comme ça. Ça prend 80 roses. Et les 80 roses là, tu vas les payer. Alors qu'avec le feuillage, si tu as bien fait ta petite boule, tu peux mettre 10 roses et c'est magnifique. Je vous ai montré deux bouquets au début du live là, qui n'étaient pas avec du feuillage, mais qui étaient bien faits. Ouais, c'était des petits bouquets très bien faits avec très peu de fleurs. Mais il faut maîtriser la technique, ce n'est pas le hasard. Donc, si tu veux maîtriser la technique, là, tu viens en formation. Hein? Tu viens en formation. Bon, ne vous moquez pas de moi. Je vais répondre aux questions. Posez vos questions. Nous voyons bien les lustres végétaux. Ah oui, ça, c'est très cher. En termes de composition florale, qu'est-ce qui est plus cher? Fleurs unies roses, hortensia ou est-ce fleurs unies, par exemple? En fait,
Les fleurs ont plus ou moins le même prix, sauf certaines couleurs. Notamment le rouge. Il y a les clients, quand ils m'envoient le rouge comme ça, j'ai même pas envie de répondre. Quand tu me fais un bouquet, quand tu m'envoies un bouquet tout de rose rouge, je te dis tout de suite que côté budget, on va pas s'en sortir. Parce qu'un bouquet de rose rouge, tu ne peux même pas mettre de feuillage dedans, ce n'est pas élégant. Donc le rouge est une couleur excessivement chère. Et le problème avec le rouge, c'est que quand tu le mets avec du feuillage, c'est très terne. Donc tu es obligé de rajouter des roses blanches. Et quand tu rajoutes des roses blanches avec le feuillage, ça devient encore plus blanc que rouge. Donc quand la cliente aime le rouge, il faut qu'elle ait le portefeuille qui va avec. Après, maintenant, quand tu mets du blanc, du rose pâle, tout ça c'est pareil, ça change rien. Donc, mais c'est le rouge vraiment qui est une couleur très compliquée. Le bleu, il n'y a pas. Après, tout ce qui est fuchsia, ça va. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence. Il n'y a que le rouge vraiment que moi, je n'aime pas la WC. Hein. Moi, quand tu viens avec le rouge, je t'explique que c'est pas évident. Ok. J'aime trop tes là, plein de vérité et de fraîcheur. Merci beaucoup, Pierre Angulaire, même comme je te dérange toujours. Peut-on utiliser des fleurs de la cérémonie pour le vin d'honneur ou le dîner? Oui, on peut le faire. Mais ça, tu viens en formation, il faut qu'elle te donne le reste des secrets. Hein? Et les mariés qui ne savent pas ce qu'ils aiment. Non, Miss Pierre. En fait, les mariés, c'est inconscient. Les goûts sont faits en fonction de votre éducation. Les goûts sont faits en fonction de où vous avez grandi. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le noir. Ouais, non. Aujourd'hui, j'ai mes 2 petites filles. Ma soeur, bon, j'aime le noir parce que je trouve que ça, je pense que depuis que je suis jeune, j'ai rêvé d'être une femme d'affaires. Donc pour moi, les femmes d'affaires s'habillent en noir, c'est très classique, voilà, ce sont mes goûts. Et j'étais inconsciente de ça. Donc, quand je créais mes premiers décors, je mettais toujours du noir. C'est un jour ma petite soeur qui me dit, je vais acheter les habits à tes enfants. Écoutez bien ce qu'elle vous dit. Elle me dit, Eleonore, je vais acheter les habits à tes enfants, mais tes filles ne veulent prendre que des trucs en noir. Mes filles ont 10 et 11 ans. Et quand elle me disait ça, mes filles avaient 7 ans. Vous voyez des petites filles de 7 ans et 6 ans qui aiment le noir, c'est pas normal. Je dis à mes filles, mais pourquoi vous voulez pas les habits colorés comme on est en ligne? C'est mon assistante qui est en ligne. C'est malade. Ceux qui signent les devis, la malade, elle est en ligne. Tu es en ligne avec le client ou avec elle est en ligne avec sa collègue. Donc, mes filles, aujourd'hui, à force de me voir travailler, à force de me voir dans la posture de chef d'entreprise, aiment aussi le noir. Ma fille, Sohan, on demande de faire une thématique à l'école. Elle n'aide pas d'acheter les habits de, comment on appelle ça? Les petits trucs de pompiers ou je sais pas moi, quand il y a tout à thème. Elle va aller prendre, elle va vouloir que je lui achète une veste, une robe comme une femme d'affaires, etc. Et je n'avais pas fait attention. C'est ma petite soeur qui m'a dit que regarde comment tes enfants sont en train de devenir. Elles aiment que le noir, elles veulent que les trucs responsables et les trucs de grandes filles. Et c'est pour ça que je dis que, ah oui, c'est comme ça que ça germe. Donc, est-ce que tu demandes à ma fille va te dire, mais moi, je veux ressembler à maman. Et après, toi, tu vas te rendre compte quand tu vas ouvrir ta garde-robe. Ma garde-robe, c'est blanc-noir. Ma mère m'a dit que j'adore, toutes mes robes ont des fleurs. Même quand j'achète des robes wax, c'est en fleurs, etc. Donc, ma personnalité est là et ça ne va pas changer. Mes enfants sont en train de copier ça. Donc, quand tu vas présenter quelque chose à mes filles, si tu leur proposes du blanc-rose, pas en tenue, ça passe pas. Donc, pareil pour vous, les clients, c'est la même chose. Vous avez grandi dans un environnement qui avait déjà un certain style de décoration. Et c'est juste ça que vous allez retranscrire. Mais moi, en tant que décoratrice, comme ça fait déjà longtemps que je fais ce beau métier, je détecte et je vais voir. C'est pour ça que je demande toujours, je vais voir ce que tu aimes et je vais pouvoir créer en fonction de ça. Si je te propose des décorations qui ne te ressemblent pas, en montant de ça, tu vas pas aimer. Mais si c'est dans une salle et que c'est indifférent, mais que c'est beau textuellement, tu vas aimer, mais parce que ça ne te concerne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous, en tant que prestataires, à nous de pouvoir détecter ça. T'en fais quoi des fleurs de cérémonie laïque ou religieuse? Mais les invités prennent, ma chérie. C'est pas moi qui prends, c'est les invités qui prennent. Posez-moi vos questions, je réponds. Hein. Coucou Caris Fleur, Histoire Orchidée, coucou. Un événement décoration, coucou. Bah, je vous cherche les questions. Vous riez seulement. Hein. Plus le bouquet est gris, plus il est sublime et magnifique. Oui. Plus il est gros, le gros attire. Quand c'est gros là, chacun rentre et dit que non. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Quand c'est gros, tout le monde sait qu'il y a l'argent. Ne laissez-nous que c'est pas beau. Quand c'est gros, il y a l'argent. Maintenant, il faut payer. Coucou Simina. Il va t'insulter même. Oui, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Et on est ensemble. Pierre Angulaire. Et non, on est ensemble. Oui, on est ensemble. Posez-moi vos questions. Très beau métier. Je décore très beau métier. Je regarde les questions sur Facebook. Bonjour, lequel est plus avantageux au niveau qualité, prix et variété? Acheter ses fleurs en boutique sur des grosses comme où aller vers les pépinières dans les provinces de coins reculés. Delphine Lone,
Tu me demandes, posez vos questions, hein, et je vais répondre. Donc, Delphine me demande lequel est plus avantageux au niveau qualité, prix et variété. Acheter ses fleurs en boutique ou chez des grossistes comme Rungis ou aller vers des pépinières dans les provinces ou des coins reculés. Je vais déjà vous rappeler un truc. Bon, Delphine, non, si tu poses la question, ça veut dire que tu n'es pas mon élève et ça veut dire que tu es en préparation. Comme je veux que tu signes chez moi, je vais te faire le commerce, le marketing. Delphine, en fait, chaque fois que tu te déplaces, donc quand tu quittes de chez toi pour aller ailleurs, ça a un coût. D'accord? Donc, si chez toi, c'est proche des provinces, va en province. Si chez toi, c'est proche de Paris, va à Paris. Ça, c'est la première réponse. Maintenant, de savoir si tu dois acheter tes fleurs en boutique ou chez les grossistes ou dans les coins, ça là, tu viens dans ma formation et tu paies l'argent et je te réponds. Je ne veux pas tout dire ici là. Vous devez payer en formation. Est-ce que c'est le cours gratuit? Est-ce que je suis sur YouTube ou YouTube va me payer? Non, qui va payer mon loyer? Un Delphine Loné, tu viens, tu payes. Comme ça, je vais payer mon loyer, je pourrai toujours la forme. Parce qu'il faut savoir que si vous ne me payez pas là, demain, je n'aurai pas quoi manger. Et si vous ne me donnez pas manger, je ne pourrai pas faire le live. Ouais, d'accord. Il faut que je mange. Donc, viens payer la formation, Delphine. Coucou Eleonore, merci pour ce que tu fais. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Est-ce qu'on prend rendez-vous avec toi en présentiel pour valider le design que tu auras dessiné? Oui. Bon, j'ai des designs que j'ai pas besoin que le client vienne, surtout quand c'est des petits. Il n'y a pas besoin, tu me fais confiance. Parce que de toute façon, je vais te facturer. Comme tu veux économiser, non. Mais si c'est des designs qui sont déjà à un certain prix là, moi je ne veux surtout pas qu'il y ait confusion dans les tailles. Donc là, on prend rendez-vous, tu viens à l'agence, tu fais la table témoin. Mais je connais mes clients. Quand c'est mon travail, c'est pour ça que je dis aux élèves, prenez le temps. Prenez le temps de rencontrer les clients. Ce n'est pas en une fois que tu sauras. Moi, aujourd'hui, je fais mes designs par téléphone parce que j'écoute bien le client. Donc, l'expérience me fait que je peux détecter ce qu'il veut. Je peux détecter ce qu'il aime. Je peux détecter vraiment les petites frustrations qu'il va avoir. Mais si je ne détecte pas ça, tant que je n'ai pas détecté, je fais des rendez-vous téléphoniques. Tant que je n'ai pas compris ton design, je ne te fais pas de devis. Parce qu'un devis, c'est un gage que tu as compris ce que le client veut. Je vous ai raconté l'histoire d'une élève qui a passé décorée et ça s'est mal passé. Je ne sais pas s'il y en a ici. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a montré une photo d'une décoratrice, hein, d'une décoratrice, je ne donne pas son nom. C'était très gros. Et on lui a dit, oui, je veux ça. Donc, souvent, je pense que la décoratrice peut-être facture même 800 € le bouquet, j'en sais rien. Et l'élève a dit, je peux te faire ça à moins, je peux te faire ça même à 120. Donc, vous voyez, un bouquet qu'une professionnelle facture à 800 €. Toi, tu te lèves, tu dis que tu pars facturer ça à 120. Ça veut dire que tu ne comprends pas ce que tu fais. Et maintenant, tu vas au marché, tu te rends bien compte que les fleurs ne vont pas suffire, etc. Et ce que tu fais, tu changes la taille. En changeant la taille, quand tu arrives dans la salle, qu'est-ce qui se passe? Mais le client te le dit. Le client te le fait savoir. Il te dit, mais où sont les fleurs qui étaient demandées? Mais le client aussi a eu tort. Parce que quand on leur a facturé 800 et qu'il est parti à 120, il y a une grosse différence. Il faut comprendre pourquoi il y a cette différence-là. C'est pour ça que je fais les lives, pour que les clients puissent comprendre les prix, que ce n'est pas ce n'est pas de l'escroquerie. Quand on facture, c'est parce qu'il y a tel ou tel point, telle charge de travail, tel volume. Et ça s'est très mal passé. Qui a perdu? Le mari a plus perdu que la prestataire. Le mari a perdu. Pourquoi? Est-ce qu'il va se remarier? Non, c'est fini. Il ne va pas réinvestir. Est-ce qu'il est fier de son mariage? Non. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'il va avoir cette photo chez lui toute sa vie. Même si vous partez au tribunal, qu'est-ce qui va se passer au tribunal? Ça va changer ton jour J? Non, il sera trop tard. Par contre, ce qu'il va faire, c'est que demain, il va recommander qu'on prenne la bonne prestataire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention à vos fixations de prix. Attention à vos designs que vous proposez. Attention à ces points-là. Et l'élève en question, elle est triste parce qu'elle a échoué. Donc, le fait, cette sensation de se dire que j'ai échoué là, ça prend ton mindset. Ça te crée la dépression. Et quand tu es déprimé, tu te dis que tu es incapable de réussir. D'accord? Donc, il faut vraiment faire étape par étape. Moi, je vous ai dit que j'ai échoué en 2000, je sais plus, c'est 2012-2013. J'ai échoué proprement. Mais j'ai demandé pardon à la mariée jusqu'aujourd'hui. Hein. Elle est ma copine, mais j'ai demandé pardon. Donc, attention.
Après la formation, permet-tu qu'on travaille toi pour se faire la main? Oui, j'ai d'accord. J'ai laissé un live d'hier. Le live d'hier, c'était avec une ancienne élève. Là, tu vas bien comprendre que quand tu viens avec moi sur les prestations, tu progresses parce que là, tu as confiance en toi. Tu vois exactement comment c'est sur le terrain. Et ça te permet, toi, de facilement signer les contrats avec. Donc, tu peux venir sur les mariages. C'est grave ça. Si tu fais un devis et que tu te rends compte que tu as mal estimé, qu'il en faut plus, c'est compliqué. Après, oui. Moi, quand, par exemple, là, pendant le Covid, les devis que j'avais fait en 2019 se sont mariés. Les fleurs en 2021, c'était 3 fois le prix qu'on avait en 2019. Le client n'est pas là pour savoir ça. Tu fais. Donc, si tu fais pas, il te prend pour une voleuse. Et s'il te prend pour une voleuse, il écrit sur Internet. Donc, et comme moi, je fais la guerre de la réputation, le client n'a pas besoin de savoir s'il est plus en manteau ou pas. Je n'ai qu'à faire la déco. Point. C'est ma responsabilité. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à ses coûts. Si tu fais pas attention à tes coûts, ben, tu vas arrêter. Tu vas dire que les fleurs sont chères. Quand ceci a fait cela. Non. D'accord? Donc ça, il faut venir à l'information. Bon, merci pour l'éducation florale. Oui, avec plaisir. Donc, si ça revient à combien au niveau budget pour bien préparer son stand au salon du mariage, par exemple? Delphine Launay. Hier, par exemple, j'ai reçu Corinne Pérignon, qui est une élève et qui a fait le salon du mariage, mais elle a fait le salon du mariage de Montpellier. Le salon du mariage de Montpellier n'a pas le même budget que le salon du mariage de Paris. Moi, quand je forme mes élèves, je leur dis quel type de salon de mariage il faut faire. Et ça, il faut venir en formation. Je ne dis pas ici. Parce que ça, c'est mon secret. Je ne te dis pas définir. Toi, tu crois qu'elle va venir verser ma formation ici, là? Tu sais, mes élèves payent 2300 € pour venir se former. Je dis 2300 €. Donc, tu veux qu'elle vienne donner tous les secrets de 2300 € ici, là, gratuit, comme ça, là, jamais. Bien payé comme tout le monde. Posez vos questions. Le savoir se paye. Et quand tu as vu qu'elle m'a suivi mes conseils, et tu as vu où elle est, non? Elle signe propre. Quand on me suit, on signe. Et j'ai beaucoup d'élèves qui signent. Il y a basement une seule. Posez vos questions. J'ai hâte alors, oui, de Calvados. Oui. En formation, je vous dis tout. Et ici, je parle, mais c'est surtout pour édifier les futurs mariés. Posez-moi la question pour demain, d'accord? Posez-moi la question pour demain. Vous voulez qu'on parle? Merci beaucoup quand même. Oui, Delphine, dis-moi merci, parce que même ce qu'elle dit, c'est déjà payant. Donc, de Calvados, vous riez. Ne riez pas, c'est important. Vous voulez qu'on vive comment? C'est facile. C'est pas facile. Si je ne mange pas, je peux, depuis là, je tousse. Il y a une personne qui me dit que moi, j'ai une oreille d'avocat. Elle a pu m'aider. Les autres là, même je vous demande même de partager, même partager, vous ne partagez pas. Mettez les cœurs quand même pour me soutenir. Vous voulez qu'elle vive comment? Fais-tu les tables à gâteau? Non, je ne fais pas les tables à gâteau. Moi, je ne connais pas au gâteau. Pourquoi je ne les fais pas? Parce que je ne maîtrise pas. Je sais on coupe les flammes et les trucs, qu'on protège avec le cul-dent, tout ça. J'ai vu, mais quand je ne connais pas quelque chose, je ne fais pas. Moi, je fais ce que je connais. Je fais ce que je maîtrise. Je fais ce que mon client sera heureux. Je ne fais que mon métier, qui est décorer la salle. Je ne décore pas les gâteaux. D'accord? Vraiment, je ne suis ni décoratrice, pas future mariée, mais je suis là, j'aime trop ton énergie, ta Francis, je mets les cœurs. Oui, Miss Pierre, mets les cœurs. Parce que vraiment, vous ne savez pas ce que ça fait. Là, je suis fière parce que on est le de Calvados, merci. Mettez-moi les cœurs, c'est important. Et l'année dernière, en 2020, je crois, décembre 2020, j'avais toujours pour projet, parce que je savais que les gens n'étaient pas édifiés sur l'art floral. Moi, j'ai fait ça parce que j'adore. C'est vraiment quelque chose qui me remplit de joie. C'est quelque chose qui me rend heureuse. Je vous ai dit, c'est vraiment... je sens les fleurs. Je suis sûre qu'on m'aurait interné dans un hôpital psychiatrique. Je le répète, même jusqu'aujourd'hui. S'il n'y avait pas les fleurs, si je ne faisais pas ce métier qui m'épanouit, je suis sûre qu'on m'aurait interné chez les fous. Je dis chez les fous, déjà que je suis folle naturellement, mais là, sans les fleurs, c'est sûr que mon cerveau aurait lâché. Donc, je voulais partager ma passion en décembre 2019. Donc, j'ai commencé à faire des lives. Oh Seigneur! Mais à l'époque, ce que vous ne savez peut-être pas, je suis malade. Enfin, je suis malade, je suis pas malade, ça va mieux. J'ai fait de l'hypoglycémie. Voilà, mettez mes cœurs, mettez mes cœurs. Je fais de l'hypoglycémie, donc quand j'en souffre depuis 18 ans. Je n'étais pas consciente. Et ce n'est que maintenant qu'on a découvert que j'ai ça.
Parce que je suis très fatiguée, donc je suis obligée de manger beaucoup de sucre pour tenir. Et pourtant, je suis une guerrière, hein. Je suis très forte dans mes trucs. Quand l'adrénaline prend le relais, je tire. Donc, j'ai commencé à faire les lives en 2019. J'ai fait 5 lives de déco, comme si je faisais des prestations, parce que c'est le même rythme. Et je suis tombée gravement malade. Pourquoi? Parce que j'ai enchaîné les lives tous les 3 jours, tous les 2 jours. Et ça me suçait beaucoup physiquement. Et je n'avais pas... Il fallait que j'aille enregistrer à chaque fois acheter. Voilà. Mettez-moi les trucs. Hein. Et ça a fait que j'ai dû arrêter. Pourtant, je voyais bien comment le fait que je fasse les lives sur la déco, que je montre comment je décore, que je montre comment je fais les petits designs plaisait. Donc, je suis restée sur un sentiment d'échec. Donc, ça, je vous en parle pour vous dire que ça prend beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, on a découvert que je m'en hypoglycémie. Aujourd'hui, vous mangez comme si c'est normal. Moi, je mange comme si c'est le médicament. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne mange pas le matin ce qu'on m'a conseillé de manger, je ne tiens pas jusqu'à midi. Si à midi, je loupe mon repas, je ne tiens pas jusqu'à 16h. Si à 16h, je ne loupe mon repas, je ne tiens pas jusqu'à 20h. Où est-ce que je veux dire? Donc moi, la nourriture, c'est un médicament. Donc quand je fais des lives comme ça, je dois aménager tout mon planning alimentaire. Donc quand je fais les lives et que je n'ai même pas le merci là, je ne suis pas bien. Donc il faut vraiment... merci Sansu, merci beaucoup. Oui, non, vraiment. Et je souffre de cette hypoglycémie depuis 18 ans. Je n'en savais rien. C'est aujourd'hui qu'on a découvert ça. Avant, moi, à 20h, je dormais. Moi, à 18h, je n'étais plus humaine. Tu me parles de n'importe quoi, je ne peux rien faire. Mais depuis qu'on a découvert ça, je dois manger d'une certaine façon. Et il suffit que je loupe un repas et je n'ai plus de force. Je dis, je loupe un repas. Donc, si toi, par exemple, à midi, tu dis que tu ne manges pas là. Moi, si je ne mange pas à midi, dès 14h, tu vas commencer à parler, je vais commencer à te dire que je vais m'évanouir, je vais commencer à chercher. Et vous voyez, Dieu a fait que je m'en sors. Mais il n'y avait que l'adrénaline qui me faisait tenir. Hein. Donc, quand vous voyez qu'on fait des efforts sur Internet là, il faut nous encourager. Quand il vous demande que parlons partager, il faut nous encourager. C'est des sacrifices. Quand je vous demande que parlons partager, il faut partager. Partager, c'est des sacrifices. Ce n'est pas que je n'ai rien à faire et je viens sur Internet. Non. Non. Donc, il faut aussi nous encourager. Hein. Voilà, ouais, je vois vos messages, ça me fait du bien. Vos messages me fortifient. Donc, tout à l'heure, là, avant vous, je mange. Parce que si je ne mange pas, je ne tiens pas. Il est 14h. Si je ne mange pas à 14h, là, moi, je commence à te dire que je vais m'évanouir. Merci pour ton partage, plaisir, d'accord? Que tu t'accordes la guérison. Merci beaucoup, Sansou. Bonjour, ma chérie. Tu es ma thérapie, Calvados. Père Anglais, franchement, tu es incroyable. Oui, je rends grâce au Seigneur. Je rends vraiment grâce parce que le fait qu'on ait découvert ça depuis 1 mois, je peux vous faire les lives. Alors qu'en 2019, je n'aurais pas pu faire les lives. J'aurais pas tenu. Voilà 1 mois que j'ai tenu. Donc, je suis fière. On est le 28. Je crois que j'ai commencé le 3 ou le 4. Je n'aurais pas tenu 1 mois. Je n'aurais pas tenu 1 mois. Et là, j'ai fait chaque jour. Je respecte. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé. C'est pour ça aussi. Et je vais vous dire. Vous savez, avec quoi on m'a soigné? Avec 55 €. Juste le fait, c'est 55 € qui a soigné. Donc, quand je vous dis d'aller voir les spécialistes de chaque domaine, prenez vraiment les gens qui maîtrisent de quoi ils parlent. Moi, pendant 18 ans, on ne savait pas ce que j'avais. On savait seulement que, ce n'est que quand elle cherche ses fleurs qu'elle a la force. Voilà comment mes copines même disaient aussi que oui, elle ne veut pas nous voir. Elle est à 14 h, bientôt elle vous laisse. Mes copines disaient qu'elle ne veut pas nous voir. Si ce n'est pas ses fleurs, elle ne vient pas. En fait, je n'avais pas de force. Donc, moi, je gardais ma force pour mes mariages, je gardais ma force pour mon travail. Après, je vous laisse. Et chaque fois que j'allais voir un médecin, le médecin ne savait pas ce que j'avais. C'est parce que ma mère a la même irrégularité physique qu'on a dit, c'est ça et ça, orienté. Et vous savez, maintenant, je suis bien à cause de 55 €. 55 €, c'est le prix que j'ai payé le médecin nutritionniste qui m'a donné mon alimentation. Tu vois ce que je veux dire? J'ai essayé les régimes, j'ai essayé des tas de trucs qui m'ont coûté 400 € aussi, 1000 € aussi, 5000 €, parce que ce n'était pas adapté. Donc, quand tu as trouvé le bon spécialiste, à 55 € et je perds du poids. J'ai gonflé, j'ai pris au moins 20 kilos. Et là, avec 55 € en ayant parlé au bon prestataire, en ayant parlé au bon spécialiste de son métier, aujourd'hui, je peux rester de 9h à minuit debout. Ça ne m'arrivait pas s'il n'y avait pas l'adrénaline. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prenez des bons prestataires, prenez des gens qui connaissent leur métier. Tout ce qui est moins cher se paye. Si quelqu'un te dit qu'il est médecin naturopathe,
Ne crois pas qu'il va pouvoir être médecin, nutritionniste. C'est pas la même chose, d'accord? Donc, on m'avait pas dit ce qu'on parle demain. Hein? Tiens, ma thérapie, Calvados, avec plaisir. Que Dieu t'accorde la guérison. Merci beaucoup. De Calvados, merci. T'es génial. Une personne atypique. Je kiffe. Tu me fais bien. Reste comme tu es. Merci, ma chérie Delphine Lone. Et puis, tu vas me payer à Delphine Lone. Comme tu dis que je suis atypique là. Je veux ton argent. T'es génial. T'es une personne tu me kiffes. Merci beaucoup. Ok. Bon, il est 14h. J'espère que c'était bien. Vous voulez qu'on parle quoi demain? Demain, c'est mon dernier lundi, moi. Je suis contente. J'ai réussi mon pari. Je fais les lives tous les jours à 13h sans me fatiguer. Vous voulez parler quoi demain? Les futurs mariés, là. Vous voulez parler quoi demain? Tu as un vrai témoignage. Je n'ai pas d'excuse mariée. Tout. Tu as persévéré. Oui. Oui, 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 oui. Ah non, 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 non. Je vous dis, même ce matin, je vais vous parler de... Ma maladie, là, c'est pas la rigolade. Hier, j'ai pas mangé comme il fallait. Donc j'étais ici avec mon assistante Valérie parce que Marion n'était pas là. J'étais avec Valérie, je disais que Valérie ça ne va pas. Pourtant j'ai fait le live. Hein. Je suis en train de dire que Valérie ça ne va pas. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé. Je disais à Valérie que non, c'est rien, ça va aller. Elle me disait que là, elle ne mange. On m'a dit je n'ai pas mangé les féculents. Je suis partie pour les pâtes. Vous voyez les pâtes, non. J'ai rendez-vous à 14h. J'aime trop parler avec vous. Vous voyez ce que vous me faites. J'aime trop parler avec vous. Donc, je prends les féculents à 14h, alors que je ne suis pas censée manger les féculents, je suis censée manger les légumes et les protéines à midi pour que les protéines se diffusent petit à petit dans mon corps dans la journée. Les féculents se diffusent peut-être c'est 3 ou 4 heures plus tard. Mais comme j'aime les pâtes, parce que j'aime les pâtes avec la sauce tomate, avec le piment, je dis que non, moi je mange ça aujourd'hui. Valérie, mon assistante, me dit que Madame Eleonore, ça va pas marcher. Je dis que tous les jours, j'ai respecté ça un mois. J'ai pris les pâtes, j'ai bien mis mon piment comme une bonne africaine là-dedans. Comme une bonne africaine. J'ai mangé. Seigneur. Bon, j'ai fini de lave avec vous là, à 14h15. On a dit qu'à Valérie, je vais mourir. J'ai dit, Valérie va me chercher un pain au chocolat. Valérie va me chercher ceci. C'est comme ça que j'ai. Juste parce que je n'ai pas respecté mon régime. J'ai perdu tout mon après-midi. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Juste par têtutesse. Aujourd'hui, c'est redevenu normal parce que j'ai mangé mon pain complet, j'ai mangé ce qu'il faut, j'ai mangé mes légumes et ma viande à midi et je suis normale. Donc, respectez les consignes. Bon, vous voulez pas me dire de quoi on parle demain? Merci beaucoup, Léonore, prends bien soin de toi. Oui, Dieu veille, vraiment. Ah non, je voulais dire que quoi? Même comme j'avais les vertus, là, j'ai travaillé. Hein. J'étais en train de dire que oui, je vais mourir. Et je vais aller, te coucher. Je dis que non, je vais travailler. On a travaillé jusqu'à 18h, mais j'étais. La féculent ne descendait pas. La féculent ne me sauvait pas. Je fais comment? J'ai commencé à prendre le coca, manger le pain au chocolat, chercher les fruits, mais c'était pas. Quand tu loupes, tu as loupé. Mais tout ça pour dire quoi? Que même dans la maladie, là, tu dois travailler. D'accord? Comment choisir la bonne forme de son bouquet de Mario? Ok. Posez la question. Comme ça, demain, je vais chercher. D'accord? Ne riez pas. Même dans la maladie, il travaille. Donc, vous aussi, travaillez. Quand vous avez fait parler avec Corinne Pérignon, vous avez vu comment elle monte et descend. Le live est encore sur le feed. Vous n'avez aucune excuse. Si tu es déprimé, si tu n'as plus la foi, tu m'appelles si tu es mon élève. Pourquoi tu m'es désolé de... D'accord? Si tu es déprimé, lève-toi et agis. Si tu es découragé, lève-toi et agis. C'est tout ce que je peux te dire. Mais quand tu agis, Dieu réagit. Tu vois? Dieu m'a laissé souffrir 18 ans. Mais aujourd'hui, là, je ne mange pas bien de cœur. Oui, il faut me donner les vitamines. Donnez-moi les cœurs. Dieu m'a laissé souffrir 18 ans pour savoir si j'étais capable de continuer à faire la déco. Lui a prouvé que oui, je vais faire ma déco même si je suis malade. Je vais faire. J'ai une autre élève là qui est encore plus admirable que moi. Avant qu'on ne découvre que j'ai mon hypoglycémie, après je vous laisse. Elle s'appelle... comment elle s'appelle ma la fille? Elle est petite comme une souris comme ça. Je me dis la vieille, ça vient, j'oublie. Mon élève là est petite comme une souris. Il faut voir, elle est née prématurée. Et elle est petite comme une petite souris de 12 ans. Mes élèves qui là, elle vit à Cannes. Quand elle était à Cannes, c'est avec elle que j'étais. Il faut voir ce que la fille apporte, charge le camion, son énergie qu'elle a toute la journée. Quand je l'ai vue et que je ne savais pas que j'étais malade, je me disais que mais Dieu m'a seulement oublié ou comment? Je vous dis, j'ai eu l'impression que Dieu m'a oublié. Quand j'ai vu la petite souris, j'ai dit que mais toi, tu fais comment pour avoir la force et moi avec mon gros corps si je ne peux rien faire? Elle me dit non, ne t'inquiète pas. C'est comme ça, j'ai comme la pile électrique. Peut-être elle ne pèse même pas 30 kilos. Hein. Moi, je suis là, mais mon gros corps, 90 kilos là, tu me demandes de travailler, je ne peux pas. Donc,
Et elle, pourtant, elle est née prématurée. Donc, elle n'a pas tant de force que ça. Elle m'a dit, non, je n'ai pas tant de force que ça, mais je veux que tu sois bien, je veux que ça se passe bien. Donc, l'adrénaline faisait qu'elle travaillait. Ouais. C'est parce que là, comme je parle, je ne me rappelle pas son prénom, mais Akana, je lui dis, quand je suis partie, elle était une belle leçon de vie. Donc, même si tu as n'importe quoi, tu n'as pas droit d'excuse. Tu n'as pas droit. D'accord? Levez-vous et agissez. Et Dieu va être obligé de vous accompagner. Dieu est obligé de me dire, vous allez payer le médecin 55 € là. Et aujourd'hui, je vis. D'accord? Bon, je vous laisse. Hein. Quand tu agis, Dieu réagit. Merci pour ce message. Oui, oui, oui. Quand tu agis, Dieu réagit. Écris ça quelque part, même sur ton front, tu marches avec. Si tu veux, tu mets ça en tatouage. Quand tu agis, Dieu réagit. Mais il faut être honnête aussi. Hein? Faut être honnête. Faut pas agir pour être escroc. Bon, je vous laisse. Allez, bisous mes amours. Et puis on se dit à demain. Et dites-moi félicitations d'avoir tenu un mois. Je ne savais pas que je pouvais le faire. Donc je suis fière. J'ai tenu un mois et je ne me suis pas découragée. Dans le mois prochain là, dès lundi, on va recevoir les futurs mariés. On va recevoir aussi des wedding planners avec qui j'ai travaillé. Comme ça, je vais vous expliquer un peu. Je vais aussi rajouter des merci. Dites-moi mon félicitations d'avoir tenu un mois. Félicitations. Demain, je vais les félicitations parce que c'est demain, ça va vraiment faire un mois. Voilà, je vais mes félicitations. On va recevoir. Voilà, merci pour les félicitations. Merci, merci, merci. Parce que c'était important. Mais je ne vais pas vous mentir. Même mes assistants là, personne ne croyait. Hein. Je vous jure. Malone, Valérie, Isaac, ça avec qui je suis dans le bureau. Ils disaient que madame Eleanor, tu ne vas pas tenir. Faut laisser ça. Et dit que je vais faire tous les jours. Ah oui, je ne vais pas tenir que je vais faire. Elle dit, tu vas mourir. Et je n'arrive même pas à respirer. Elle dit que je vais faire. Voilà, on a fait, nous. On a réussi. Non, c'est dans la tête. Bon, c'est pas seulement dans la tête. Dieu m'a aussi vu un médecin qui m'a appris à manger. Donc, non, non, non. Quand tu agis, Dieu réagit, d'accord? Bon. Allez, bisous chez vous. Agissez, agissez. Et Dieu vous bénira. Allez, à demain. On ne va pas dire le thème de demain, mais doit vous laisser. Sujet de demain, faire le bon choix pour les fleurs de cortège, forme du bouquet de mariée, demoiselle d'honneur boutonnière. Ok, on fait ça demain alors. Allez, bisous chez vous. Bisous, bisous.